j'ai plus 1 euro. Hier, j'ai fait les fonds de tiroir pour acheter du pain. Et tu sais quoi? Il me manquait 5 centimes et la caissière m'a fait une fleur. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais au collège et c'était pour acheter un rouleau de 5 mètres de chewing-gum. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai des responsabilités, j'ai un foyer à assumer et j'ai une fille. On n'est plus au collège, j'ai plus 15 ans. La situation est critique. Je suis Yasser, digital nomade, et dans cette vidéo, on va voir comment ensemble, je vais pouvoir passer le palier de 0 € à 10 000 € de capital. Aujourd'hui, je suis fauché et c'est plus un secret. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a encore quelques mois, j'avais un business qui tournait très bien et ce business m'a permis de vivre et de voyager un peu partout dans le monde. J'ai pu vivre dans des endroits comme Dubaï, Phuket ou encore Bali, mais j'ai pu visiter aussi plein de pays comme le Portugal, la Malaisie ou le Maroc. J'ai pu dormir dans des grands hôtels, m'acheter une magnifique voiture et aujourd'hui, c'est ça ma voiture. J'avais réinvesti l'argent de mon business principal dans un actif qui était plutôt fructueux. Au fil des mois, mon capital d'investissement avait quasiment atteint 500 000 €. Incroyable, un demi-million. Bien sûr, je dépensais pas tout, je dépensais uniquement 10% et le reste, je le laissais se fructifier. Jusqu'au jour où j'ai tout perdu. Mon investissement a commencé à chuter et je suis passé de 435 000 € de capital d'investissement à 2100 € et quelques. J'ai pu donc sauver 2000 € in extremis. Et en réalité, je peux m'estimer heureux parce que je connais d'autres personnes qui le même jour ont perdu beaucoup plus. J'ai toujours été transparent sur ma chaîne, que ce soit lors de mon ascension ou pendant ma chute. Quelle que soit ma situation, j'ai toujours dit qu'on ne doit avoir aucune attache émotionnelle avec l'argent ou avec le matériel. Et surtout que le meilleur des investissements, c'est celui qu'on fait sur soi-même. Il ne faut pas s'attacher sentimentalement à ce genre de matériel. Ce n'est que du matériel. Si aujourd'hui on retombe à zéro, on n'est jamais à zéro puisque tout notre actif, il est là, il est dans la tête. Il faudrait vraiment que j'ai Alzheimer pour retomber à zéro. Ça fait un petit moment que j'ai tout perdu et avec le recul, j'en retiens 3 grandes leçons. Première des grandes leçons, il faut absolument diversifier ses sources d'investissement ou ses sources de revenus. La réalité, c'est que tu te reposes sur un seul actif et que si celui-ci chute, tu perds tout du jour au lendemain. Leçon numéro 2, le capital investi ne t'appartient plus. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu vas retirer de ce capital. On a trop tendance à croire que lorsqu'on investit dans une boîte, c'est notre argent. Mais à partir du moment où tu as investi dans cette boîte, c'est plus ton argent, c'est l'argent de la boîte. Ton argent, c'est juste les dividendes que tu vas récupérer de cette boîte. Et enfin, la troisième leçon, peut-être la plus importante de toutes. Tous les grands entrepreneurs sont passés par des périodes de grosses pertes. Donc, si moi, je veux atteindre ce stade d'entrepreneur accompli, je dois accepter, ça fait partie du process. Les grosses pertes, c'est de l'apprentissage. Et je suis dans cette phase, donc c'est une bonne chose. Je viens de valider un échelon dans le processus de devenir cet entrepreneur accompli. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et actuellement, je suis tout simplement en train d'apprendre. La réalité maintenant, c'est que j'ai plus 15 ans. J'ai un loyer, j'ai des charges à assumer, j'ai un foyer à assumer, j'ai un enfant en bas âge. Donc concrètement, il y a 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je sors et je dis que je dois acheter du lait et je reviens plus jamais, soit je me retrousse les manches et je me mets au travail. J'ai donc décidé de tout recommencer à 0 pour atteindre un premier objectif de 10 000 €. Et pour ça, j'ai décidé de vous partager mon quotidien à travers une vidéo par jour pour te montrer les étapes et les actions que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif. Je veux te montrer que moi, Yasser, à 30 ans, avec des charges, des responsabilités et un enfant en bas âge, si moi, je peux y arriver, alors toi aussi, tu peux y arriver. Il n'y a pas d'excuse. Tout est une question de discipline et de persévérance. Attention, je ne dis pas que c'est facile. J'ai jamais dit que c'est facile. Au contraire, ça va même être plutôt difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Le jour du challenge commencera le 1er janvier pour bien commencer l'année. Je te recommande de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et même d'activer les notifications pour ne pas manquer les premiers jours. Les premiers jours sont les plus importants. C'est les fondations du challenge. Et sans fondation solide, il n'y a aucune structure qui tiendra sur le long terme. Donc surtout, ne loupe pas ces premiers jours. On se revoit dans le bateau au 1er janvier. Salam!